Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Astuces de pêche. Aujourd'hui je vais vous apprendre en fait à réparer vos leurres souples qui sont abîmés. Alors que ce soit à cause des brochets ou que ce soit tout simplement à cause de la tête plombée qui crée un espèce de trou à ce niveau-là du leurre, je vais vous apprendre en fait un moyen très simple pour pouvoir les réparer et leur donner en fait une seconde vie. Bien sûr, si le paddle du leurre est coupé ou si le leurre est complètement coupé en deux, on ne peut pas faire grand chose. Donc pour réparer vos leurres souples, je vais vous proposer une méthode en fait qui va permettre de conserver la nature souple et élastique du leurre. C'est-à-dire que certaines personnes en fait réparent leur leurre avec de la cyanolite, mais c'est pas tip top parce que le leurre en fait devient sec et cassant et perd cette souplesse qu'il peut avoir. Pour cette astuce, vous avez juste besoin d'avoir un cutter ou une lame, un bout de métal et un briquet de manière à chauffer en fait ce bout de métal. La technique consiste à chauffer le cutter et à passer, une fois que le cutter est bien chaud, le cutter dans la fente, là où le leurre est abîmé. Et une fois que le plastique commence à fondre autour de la lame, vous retirez la lame et vous appuyez. Et ainsi, le plastique en refroidissant va se souder et vous aurez un leurre en fait sans... vous aurez comme une cicatrice en fait. Voilà, votre leurre en fait n'aura plus ce trou, le plastique aura fondu. Alors souvent, ça déforme un tout petit peu les leurres, c'est-à-dire qu'ils perdent un petit peu en épaisseur par exemple. Mais franchement, c'est négligeable et ça permet en fait de garder des leurres souples beaucoup plus longtemps. Alors malheureusement, tous les leurres souples ne se réparent pas aussi facilement les uns que les autres, c'est-à-dire que les leurres souples avec des gommes très tendres, comme par exemple les Sawamura ou les Ketek, vont très bien se souder, vont très bien se réparer. En revanche, les leurres par exemple de la marque Delaland ou les Bass Assassin, pour ceux qui connaissent, c'est des leurres qui vont se réparer un petit peu plus difficilement parce que les gommes sont plus dures et donc on a plus de mal à les faire fondre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec l'exécution de cette technique. Alors préalablement, je regarde l'endroit où va falloir passer la lame du cutter pour réparer le leurre. Je vais chauffer la lame un petit peu plus loin que la GoPro et puis un petit peu à l'abri du vent et je vais vous montrer comment je fais. Donc je prépare mon leurre histoire de l'avoir sous la main. Je commence à chauffer ma lame. Alors en fonction de la dureté de la gomme, vous aurez besoin de chauffer plus ou moins votre lame. Ne l'oubliez pas. Pour les One-Up et les Ketek, pas besoin de la chauffer très longtemps, ça se répare très très bien. Par contre pour les Delaland, vous pouvez la faire chauffer un petit bout de temps. Voilà, une fois que ma lame est bien chaude, j'ai juste à la passer, à faire bien fondre le plastique, hop, et à appuyer. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse pour que le plastique refroidisse et se colle l'un à l'autre, que les deux bords soient bien collés. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein, même pas 30 secondes. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le leurre est un tout petit peu moins épais à l'endroit où vous avez appuyé. Par contre, le leurre est bien réparé. Vous voyez. Voilà. Le leurre, il est nickel. Donc, il faut attendre aussi un petit peu que le cœur du leurre se refroidisse aussi. Mais généralement, ça va très vite, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, votre leurre là, il est bon. Il est réutilisable du moins une ou deux fois. On va recommencer, vous voyez, pour ici, l'endroit là où ça a été coupé sûrement à cause d'une petite dent de brochet. On va essayer de faire la même chose. Donc, je vous montre bien dans l'état où c'est. Vous voyez, voilà. Le leurre ici, complètement ouvert. On va chauffer la lame. On va chauffer la lame et on va recommencer. Hop là, ma lame est bien chaude. Je vais juste la passer à ce niveau-là. Ça fait un petit peu de fumée des fois. Et voilà. J'attends un petit peu que ça refroidisse. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc le leurre est bien réparé. Et donc on va pouvoir remettre une tête plombée dessous. Alors bien sûr, il y a quelques petites imperfections. Par exemple, des fois, voilà, comme vous voyez ici, il reste un tout petit trou. Si vous voulez, vous pouvez chauffer juste le bout de la lame et passer juste dans ce petit trou pour le refermer. Après, c'est vraiment négligeable. Et l'important, c'est que le leurre tienne relativement bien sur la tête plombée. Donc cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura rendu service. J'espère aussi que vous aurez réussi à économiser quelques leurres grâce à moi. Et sinon on se retrouve vendredi pour une vidéo de pêche au carnassier. Voilà, en attendant portez-vous bien, prenez du poisson et puis je vous dis à vendredi. Allez, ciao tout le monde!